Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. L'émission précédente, nous avions travaillé sur les questions à poser lorsque vous changiez d'univers professionnel. Nous allons aujourd'hui aborder votre prise de fonction. Passé la victoire de l'embauche et la signature du contrat, le plus important reste alors à faire. Il vous faut découvrir un lieu de travail nouveau et vous intégrer à une équipe déjà en fonctionnement. Il existe pour les entreprises des outils, des livrets d'accueil, des journées d'accueil institutionnelles. Mais malheureusement, toutes ne disposent pas de cette politique d'intégration. Il vous revient donc parfois de vous intégrer tout seul, ce qui représente souvent, voire très souvent, une difficulté importante. Les difficultés auxquelles vous serez confrontés sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, la première, la direction. Celle-ci s'attend à ce que vous soyez très rapidement opérationnel, c'est bien l'objet de votre embauche. La deuxième difficulté, c'est quelque part que vous devez tout apprendre à la fois d'un milieu professionnel et d'un nouveau poste. La troisième est beaucoup plus classique. L'équipe actuelle que vous intégrez peut se trouver très réticente à votre arrivée. Cela peut être par exemple des jalousies qui seront liées à la création d'un nouveau poste. Ça peut être des gens à qui on aura refusé une promotion interne. Cela peut être aussi le climat de travail général. Ou, à contrario, une cohésion d'équipe qui aura été si forte qu'elle s'oppose à l'introduction de nouveaux membres. Et puis enfin, la dernière des difficultés à laquelle vous serez confronté, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous devrez faire le deuil de votre précédent emploi et le deuil aussi de la représentation que vous vous êtes fait de ce nouveau poste. Comme vous vous en apercevrez au cours de cette émission, l'intégration dans une entreprise ne réside pas seulement dans l'apprentissage de compétences liées à un poste. Elle s'apprécie aussi dans une dimension sociale et interpersonnelle. Les spécialistes parlent de socialisation organisationnelle. C'est-à-dire que être intégré à une entreprise va sous-entendre pour vous deux formes d'intégration. La première est une intégration professionnelle. Bien évidemment, il va vous falloir acquérir le savoir et les compétences requises par votre nouveau poste. Il va vous falloir apprendre le fonctionnement de l'entreprise, de ses services et de son organisation. Il y a une deuxième intégration qui souvent est mésestimée, qui est l'intégration sociale et organisationnelle. Il va vous falloir pour cela intégrer une équipe de salariés, assimiler sa culture et assimiler également les valeurs de l'entreprise. Idéalement, ces deux chemins d'intégration doivent être, dans l'idéal, réalisés de pair. C'est le sujet que nous allons aborder au cours de cette émission. Mais tout d'abord, nous avons une pause musicale avec Happy Days. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. And Jesus walked. And Jesus walked. Oh, when he walked. And Jesus walked.
washed our sins away. Oh, happy day. 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 And Jesus walked. Oh, when he walked. And Jesus walked, washed our sins away. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to walk. Oh, yeah, how to walk that way. Lord, fight and pray. And live free joy. Oh, he left me guided. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, comment réussir votre prise de fonction. Et pour cela, je vais tenter de vous donner quelques clés destinées à vous accompagner dans votre processus d'intégration. La clé numéro 1 pourrait se dire « You never get a chance to make a first good impression ». Ce dicton anglais illustre bien l'importance donnée à la première impression, c'est-à-dire à la présentation générale lors de votre première rencontre. Il est bien sûr, comme toujours, possible de réajuster le tir de la première impression. Mais cela vous demandera finalement un investissement et un effort social très important. Les questions qu'il faut vous poser lors de la première rencontre sont les suivantes. Êtes-vous souriant? Êtes-vous timide? Et n'osez-vous pas regarder vos collègues dans les yeux? Avez-vous soigné votre tenue au regard des codes vestimentaires que vous avez pu apercevoir lors de votre entretien d'embauche? Vous sentez-vous assuré de vos capacités quant à ce nouveau poste? Vous montrez-vous dynamique et ouvert? La clé numéro 2 pourrait être une façon de dire « observer tout d'abord et décrypter ensuite ». Il est vrai qu'une entreprise se forge une personnalité, une culture, et s'organise autour de valeurs, de normes et de rites qui lui sont propres. La société dans laquelle vous devez vous intégrer est bien sûr déjà formée. Et du coup, en tant que nouvel arrivant, vous représentez un danger pour cet équilibre. En observant et en décryptant les manifestations de la personnalité de l'entreprise, il vous fera beaucoup plus facile de l'intégrer. C'est-à-dire qu'il va vous falloir vous adapter à ses codes, il va falloir respecter sa personnalité, et de cette façon, vous menacerez beaucoup moins de votre différence, cette société, et vous lui prouverez au contraire votre volonté de l'intégrer. Bien sûr, il ne s'agit en aucun cas d'effacer votre individualité pour coller à une nature qui ne vous correspond pas. Mais il s'agit cependant de mettre en avant vos capacités d'adaptation et de mettre à profit votre zone de malléabilité. Parmi les choses à observer, je vous dirais que vous pouvez regarder plusieurs choses. Les styles communicatifs, ceux qui sont ascendants, ceux qui sont descendants, ceux qui sont horizontaux. Le code vestimentaire. Quelle est l'ambiance de travail? Quelles sont les pauses et les temps de déjeuner pris par les autres salariés? Et puis enfin, bien sûr, quelles sont les valeurs qui sont prônées par l'entreprise? Ce moment d'observation vous permettra aussi de donner le temps aux autres salariés de s'habituer à votre présence et d'apprendre à vous connaître. En tout état de cause, ça leur permettra de vous donner du temps au temps. La clé numéro 3, qui est probablement la plus importante de toutes, pourrait être résumée par « aller à la rencontre de l'autre ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous attendiez à ce que les gens vous tendent la main immédiatement. Tout d'abord, ils vont vous évaluer et ils vont vous observer. Pour cela, il va vous falloir respecter plusieurs règles. La première, c'est se montrer proactif dans l'établissement de contacts et dans la rencontre de vos collègues. C'est-à-dire que dès le premier jour, il vaut mieux aller saluer chacun d'entre eux, aller vous présenter, et votre prise de contact doit être immédiate et efficace. Ensuite, quand vous vous présenterez, il est beaucoup préférable d'être sûr de soi et à l'aise dans le dialogue, sans pour autant vous montrer arrogant ou familier. Il faudra également que vous soyez disponible et intéressé par la rencontre, vous intéresser aux individus et vous intéresser à leur place professionnelle. Et enfin, acceptez les déjeuners ou les cafés qu'on vous propose, car il sera beaucoup plus facile de nouer des contacts hors d'un cadre strictement professionnel. La deuxième clé de la rencontre de l'autre, c'est de se montrer positif et intéressé.
C'est-à-dire que, bien évidemment, il ne conviendra pas de commencer par critiquer l'entreprise qui vous accueille. Il ne faudra pas non plus la comparer sans arrêt à votre société précédente. Et il faudra chercher à découvrir l'entreprise dans sa globalité. N'hésitez pas à demander une visite des lieux ou des services. La troisième chose dans la rencontre de l'autre est bien évidemment un piège très habituel. Il ne faudra jamais vous proposer pour des missions trop révolutionnaires, même si vous avez été recruté pour ça. En fait, notre défaut lorsque nous arrivons dans une entreprise, c'est de chercher souvent à faire nos preuves le plus rapidement possible. Nous sommes très anxieux de réussir notre période d'essai et nous voulons montrer notre intérêt et notre investissement pour l'entreprise. Néanmoins, il est toujours beaucoup préférable de jouer un rôle de soutien plutôt qu'un rôle d'initiateur dans une première démarche. Cela rejoint l'idée qu'il faut d'abord respecter l'entreprise, vous y intégrer, pour pouvoir ensuite, de l'intérieur, porter des projets plus ambitieux. La quatrième règle est une règle de bon sens. Elle consiste à dire qu'il ne faut pas se sentir chez soi trop rapidement, parce que cela aurait l'effet inverse de brusquer les autres salariés. Il faut que vous cherchiez à trouver un juste équilibre entre effort d'insertion et respect du temps que prendra autrui pour vous insérer. Il ne faut pas non plus vous imposer en leader, même si l'équipe semble avoir besoin d'une telle personnalité. Il faut que vous soyez respecter les places de chacun. La clé numéro 4, la dernière, et la plus importante de toutes, c'est votre rapport avec votre N+1. Votre N+1 participera pour beaucoup à votre réussite en entreprise. C'est lui qui va vous prodiguer soutien, conseils et informations. Il faut donc tenter dès le début d'instaurer avec lui une bonne relation. Faire un point récurrent avec lui, quelles sont ses attentes, quelles sont ses priorités, quelle doit être votre place et votre mission au sein de cette entreprise. Il faudra ensuite que vous cherchiez à identifier et que vous soyez capable de maîtriser les enjeux de ce poste. Quelles sont les responsabilités? Quelles sont vos missions? Et avec qui travaillez-vous en coopération? Votre méconnaissance de l'entreprise sera bien sûr compensée par votre énergie et votre investissement. N'hésitez pas à poser toutes les questions à votre N+1, il n'attend que ça et aucune question ne sera idiote. N'hésitez pas à lui demander des feedbacks et ne soyez jamais susceptible aux critiques. Ces 4 points sont des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer lorsque vous arrivez sur une entreprise. Observation, ouverture et investissement sont des qualités qu'il vous faudra mettre en avant afin de vous intégrer socialement autant que professionnellement à un poste et à une entreprise. Je vous rappelle pour mémoire qu'aux États-Unis, près d'une embauche sur 2 est un échec et qu'en France, près d'un CDI sur 6 ne survit hélas pas à la période d'essai. Il vous faudra donc déployer toutes vos compétences et toutes vos ressources pour vous intégrer en douceur. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances et à bientôt.